Donc j'aimerais qu'on dise quelques mots sur le raisonnement à la marge au travers d'un exemple simple euh, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors là on a un tableau, on va y venir, je vais vous dire un peu de quoi il retourne. Mais pour revenir à l'idée fondamentale c'est qu'un individu cherche à maximiser son profit. Maximiser son profit, que je vais noter pi, et qui est en fait la différence entre le profit, ou le bénéfice net, on pourrait dire, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. C'est-à-dire c'est ce que vous encaissez moins ce qui est décaissé. Et effectivement là, on se sert de l'idée que le profit peut être un profit monétaire, mais en fait ça peut être un profit qui est plus psychologique, que les économistes appellent utilité. Mais dans ce cas-là, on a toujours si vous voulez, le même principe, qui est que on va retrancher ce que ça nous rapporte, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça l'équivalent psychologique, on pourrait dire, de la recette totale, c'est le bénéfice psychologique, moins effectivement le coût d'opportunité de faire un choix. Donc, pour maximiser son profit, il faut que l'écart entre les deux, c'est-à-dire il faut que l'écart entre ce que l'on a, ce que l'on obtient et ce que ça nous coûte, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'on en obtient et ce que cela nous coûte, il faut que l'écart entre les deux soit le plus grand possible pour maximiser votre profit ou maximiser votre gain net. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est d'analyser un comportement de choix, qui porte sur des quantités. Ces quantités sont des quantités, alors en fonction de votre angle d'analyse, ces quantités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, si vous vous intéressez aux consommateurs, ce sont les quantités qui vont être consommées, mais on peut aussi s'intéresser aux producteurs, et donc si on s'intéresse aux producteurs, ce seront les quantités produites. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre que le choix, ici, la maximisation du profit, et donc le choix qui est fait par l'individu, il se porte sur des quantités, il ne porte pas sur des prix. Et on verra plus tard le rôle des prix. Il porte sur les quantités. Donc on choisit les quantités qui sont soit consommées, soit par le consommateur, soit produites par le producteur, de sorte à maximiser son profit, c'est-à-dire de sorte à maximiser l'écart, avoir l'écart le plus grand possible entre ce que l'on obtient, c'est-à-dire la recette ou le bénéfice, et ce que ça nous coûte. Les économistes utilisent ce qu'on appelle un raisonnement à la marge. Entre guillemets, petit a, à la marge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le raisonnement à la marge, ça revient à trouver ces quantités qui maximisent le profit par, si vous voulez, l'idée qu'on va on part d'une situation et on va se demander qu'est-ce qui se passe si j'augmente mes quantités, ou qu'est-ce qui se passe si je diminue mes quantités. Donc on part d'un point de départ, c'est-à-dire ce point de départ, c'est une certaine quantité, et on essaye de voir qu'est-ce qui se passe, et on se pose la question de savoir, est-ce que cette quantité est la bonne? Pour savoir si cette quantité est la bonne, on augmente ces quantités et on essaie de voir ce qui se passe, ou alors on diminue ces quantités et on essaie de voir ce qui se passe. Et en fait, le raisonnement à la marge, ça consiste à partir d'un point de départ, augmenter un tout petit peu, une unité supplémentaire, et se dire, voilà, est-ce qu'on est gagnant, est-ce qu'on est perdant? Est-ce qu'on a intérêt à continuer, c'est-à-dire à consommer ou produire une unité supplémentaire, ou est-ce qu'au contraire, on a intérêt à arrêter, ou à baisser d'une unité en moins les quantités consommées ou produites. Et ce raisonnement à la marche, c'est un raisonnement pas à pas, et en enchaînant les pas, en allant vers l'avant ou vers l'arrière, et en suivant si c'est avantageux de continuer à augmenter les quantités consommées d'une unité ou les quantités produites d'une unité, ou au contraire si c'est avantageux de baisser les quantités consommées ou produites d'une unité, baisser encore d'une unité, on continue jusqu'au moment où il n'est plus avantageux d'augmenter ou de diminuer les quantités que l'on a consommées
ou produite. Et quand on arrive à ce moment-là, quand on arrive au moment où il n'est plus avantageux d'augmenter ou baisser les quantités consommées ou produites, on est alors, effectivement, on a trouvé le maximum. Donc on va revenir à cet exemple-là, et on va illustrer cette idée du raisonnement à la marche, c'est-à-dire du raisonnement pas à pas, et on va le comparer avec cette idée qu'on peut aussi maximiser son profit en cherchant l'écart maximum entre le bénéfice et le coût. Et vous allez voir que le raisonnement à la marche, d'abord c'est un raisonnement qu'il faut maîtriser parce que c'est un raisonnement qui est partout dans les cours d'économie quand vous analyserez le consommateur, le producteur. Et aussi c'est un raisonnement assez puissant parce qu'il vous permet, au lieu d'avoir toutes les informations sur les coûts totaux et les recettes totales, il vous permet de partir d'un point et d'essayer de voir s'il est avantageux d'augmenter un peu ou diminuer un peu les quantités choisies. Ici, j'ai le cas d'un garagiste. Et donc c'est un cas que j'ai inventé. Et ce garagiste, je vais le noter là, c'est un garagiste. Et donc à l'origine, il est tout seul. Mais il se pose la question de savoir combien dois-je employer de personnel. Donc il se pose cette question-là. Et bien sûr, ce garagiste, il est rationnel, c'est-à-dire que pour répondre à cette question, pour savoir combien est-ce qu'il doit embaucher de personnel, il doit bien entendu maximiser son profit. Et pour maximiser son profit, il doit effectivement trouver l'écart le plus grand entre la recette totale et le coût total. Très bien. Donc ici, on a un tableau qui recense un certain nombre de choses. Ce qu'a fait le garagiste, ici dans ce tableau, c'est qu'il a embauché un nouvel employé à chaque mois. Ici, on pourrait dire c'est septembre, ici ce serait octobre, novembre, décembre, ici ce serait janvier de l'année d'après. Et donc, chaque mois, il a embauché un individu supplémentaire, qui lui coûte bien entendu, et il a recensé combien il faisait de bénéfice total, ou de recette totale, c'est-à-dire combien est-ce qu'il l'encaissait grâce à ce nouvel employé. Attention, ce recette-bénéfice total, ça correspond donc ici à la recette, à ce qui est encaissé, mais ça ne correspond pas au profit, parce qu'il va falloir comparer cette recette avec le coût. Donc, qu'est-ce qu'il a fait notre garagiste? Il a embauché un individu à chaque mois, un individu supplémentaire à chaque mois. Il a fait augmenter ses effectifs jusqu'à 5 individus embauchés en plus, parce qu'il a voulu tester, il a voulu se dire, ben voilà, combien je dois embaucher de personnel, et est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que 5 c'est le bon chiffre, ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'en licencie pour essayer de me stabiliser à 2 ou à 3. Et donc il a fait une expérience. Et donc dans cette expérience, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, le premier employé, il lui coûte 3 000 € par mois. D'accord? Donc c'est un salaire de base plus les charges patronales, etc. Donc en septembre, il a embauché son premier employé qui lui coûte par mois 3 000 €. Et si on regarde les recettes bénéfices par mois, attention, là c'est important de préciser l'unité temporelle, là on est en train de raisonner par mois. Au mois de septembre, il a embauché un individu qui lui coûte 3 000 € et qui lui a fait, et il a encaissé dans son garage en tout 10 000 €. Au mois d'octobre, il a embauché un individu supplémentaire. Donc le nouvel individu, l'individu numéro 2, il coûte 3 000 €. Ça veut dire donc que ici, ces chiffres-là ne correspondent pas au coût total des employés que notre garagiste a employé, ça correspond au coût de chaque employé supplémentaire. Et ce coût de chaque employé supplémentaire, c'est ce qu'on appelle un coût marginal. D'accord? Donc le coût, ici, c'est le coût marginal de chaque employé supplémentaire. Au mois de septembre, le nouvel employé lui coûte 3 000 € par mois, et ça, ce sera tous les mois. Au mois d'octobre, le deuxième employé supplémentaire, nouvel employé supplémentaire, lui coûte 3 000 € par mois, et ça, ce sera tous les mois. Au mois de novembre, alors là, il a embauché encore quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il lui coûte un peu plus cher. Alors on peut imaginer plein d'explications pourquoi ça lui coûterait plus cher. On pourrait imaginer qu'il lui coûte plus cher parce qu'il y a de moins en moins de garagistes peu qualifiés sur le marché, et donc pour essayer de recruter de plus en plus de garagistes, il faut un peu augmenter les prix parce qu'il y a de moins en moins de garagistes disponibles. Donc au mois de novembre, le troisième garagiste qu'il a embauché, le troisième mécanicien si vous voulez, que le garagiste a embauché, il lui coûte 3 500 € par mois. Au mois de décembre,
c'est pareil, 3 500 € par mois pour le 4e employé, et au mois de janvier pour le 5e employé, 3 500 € par mois que coûtera le 5e employé. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas le coût total, mais on a bien le coût marginal, c'est-à-dire le coût de chaque employé supplémentaire. Employé 1 lui coûte 3 000 € par mois, employé 2 lui coûte 3 000 € par mois, employé 3, 3 500, employé 4, 3 500, employé 5, 3 500. Si on voulait trouver le maximum du profit, c'est-à-dire savoir la quantité, combien est-ce qu'il faut employer d'individus pour maximiser son profit, c'est-à-dire pour avoir l'écart le plus grand entre la recette totale, c'est-à-dire ce qu'il encaisse ici, la recette totale elle est là, et le coût total, il nous manque une information. Il nous manque une information parce que ça, ce ne sont pas les coûts totaux, c'est pas ce que ça coûte en tout d'avoir 2 employés en tout au mois d'octobre, ou 3 employés en tout au mois de novembre, 4 employés en tout au mois de décembre, c'est ce que ça lui coûte chaque employé. Donc il faut qu'on ajoute une information nouvelle, et cette information nouvelle, c'est le coût total. Il faut qu'on ajoute une nouvelle colonne avec le coût total. Pour calculer le coût total, c'est pas très difficile. Au mois de septembre, le coût total. Donc, au mois de septembre, il embauche un employé supplémentaire. Quel est le coût total d'avoir un employé? Bon, bah c'est la même chose, c'est 3 000 €. Ça, c'est pas très difficile. Au mois d'octobre, il embauche un deuxième employé supplémentaire. Ce deuxième employé supplémentaire, le coût marginal du deuxième employé, c'est 3 000 €. Simplement, au mois d'octobre, il a 2 employés en tout, puisqu'on cherche un coût total. Comme il a 2 employés en tout, le coût total, c'est donc le coût du premier employé plus le coût du deuxième employé. Donc ça va être 6 000 €. Au mois de novembre, c'est pareil. Nouvel employé qui arrive, il coûte 3 500 €. Simplement, au mois de novembre, si on veut calculer le coût total, il faut prendre en compte le fait qu'au coût total, il y a au total 3 employés qui travaillent, donc 3 000 € plus 3 000 € plus 3 500 €. On arrive à 9 500 € de coût total. Au mois de décembre, nouvel employé qui coûte 3 500 €. Ce nouvel employé, le coût marginal du quatrième employé, c'est 3 500 €. Par contre, le coût total, ça s'ajoute aux 3 autres employés qui coûtent déjà 9 500 €. 3 500 plus 9 500, ça fait 13 000. Enfin, au mois de janvier, pour finir notre simulation, il a embauché un dernier employé qui coûte lui-même 3 500 € par mois. Donc s'il a 5 employés, le coût total d'avoir 5 employés, c'est bien 13 000 plus le coût du dernier employé, on est à 16 500 €. Bon. Donc pour maximiser son profit, si on voulait raisonner en totalité, si on voulait trouver l'écart le plus grand entre la recette totale et le coût total, eh bien ici on pourrait noter dans une colonne ici le profit qui est l'écart entre la recette totale et le coût total, et on pourrait calculer pour chaque mois quel est l'écart entre le coût total et la recette totale et trouver l'écart le plus grand. Donc au mois de septembre, il encaisse 10 000, ça lui coûte 3 000 en tout, et il encaisse en tout 10 000, donc il fait 7 000. Au mois de octobre, il encaisse 18 000 et ça lui coûte 6 000 en tout, parce que maintenant il a 2 employés. Donc il encaisse en tout 18 000 et il a 6 000, donc il fait 12 000. L'écart entre les deux, ce qui lui reste, une fois qu'il a encaissé 18 000, il paye 6 000 de frais de salaire, de masse salariale, il lui reste 12 000 dans la poche. Au mois de novembre, il encaisse 23 000 et il paye 9 500. Donc au mois de novembre, il va faire 13 500. Au mois de décembre, il encaisse 26 500 et ça lui coûte en tout 13 000. Donc, tiens, au mois de décembre, il fait également 13 500 € de profit. Et au mois de janvier, il fait 29 500 moins 16 500, il fait 13 000. Donc, si on veut, par cette méthode, la méthode totale, on pourrait dire, le raisonnement dans la totalité, qui n'est pas le raisonnement à la marge. Si on veut raisonner dans la totalité, trouver l'écart le plus grand entre la recette totale et le coût total, il a déjà fallu calculer le coût total, bien réfléchir en totalité, comparer ça aux recettes et bénéfices totaux, c'est-à-dire, encore une fois, réflexion en totalité, comparer les deux et trouver l'écart le plus grand. L'écart le plus grand, il est là. Il est là. C'est-à-dire que, pour maximiser le profit, quelle quantité, en retournant à la question, combien dois-je employer eh bien, on voit que 3 ou 4. Donc la réponse, c'est 3 ou 4 employés. Le quatrième employé, on peut noter tout de suite que le quatrième employé, finalement, n'apporte rien
ne fait ni gagner quelque chose, ni perdre quelque chose. On arrive exactement au même niveau qu'avant. Donc ça, c'était la méthode quand on raisonne dans la totalité. Maintenant, on revient à notre problématique. Notre problématique, c'est celle-ci. C'est celle du raisonnement à la marge, c'est-à-dire partir d'un point de départ, augmenter un petit peu d'une certaine quantité, et à chaque fois qu'on augmente, se demander si ça vaut le coup de continuer à augmenter ou à diminuer, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'arrêter. Et une fois qu'on s'arrête parce que ça ne vaut plus le coup d'augmenter ou diminuer, on sait qu'on est arrivé au maximum du profit. Donc, pour raisonner à la marge, il faut qu'on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'il faut qu'on compare en fait deux valeurs. Il faut qu'on compare d'une part le bénéfice marginal ou la recette marginale, c'est-à-dire la recette ou le bénéfice qu'apporte une unité supplémentaire, et il faut comparer ça, je mets un tiret comme ça pour marquer la comparaison, au coût marginal qui est le coût de l'unité supplémentaire. Donc, si vous choisissons n'importe quelle quantité et regardons quel est le bénéfice marginal, c'est-à-dire en choisissant une quantité n'importe laquelle, on peut se demander quel est le bénéfice marginal, c'est-à-dire quel serait le bénéfice d'augmenter d'une unité supplémentaire. Et vous comparez ça, je mets un trait comme ça, et on compare ça au coût marginal, c'est-à-dire quel serait le coût d'augmenter une unité supplémentaire. Vous vous posez ces deux questions. Si le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmenter une unité supplémentaire rapporte plus que ça ne coûte d'augmenter d'une unité supplémentaire. Donc ça veut dire que j'ai intérêt à augmenter une unité supplémentaire. Une unité supplémentaire. Donc si le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal, le bénéfice que rapporte le fait d'augmenter d'une unité supplémentaire, la production, la vente, l'embauche, est supérieur à ce que ça coûte pour l'augmentation de cette unité supplémentaire. Donc j'ai vraiment intérêt à augmenter une unité supplémentaire. Et j'ai intérêt jusqu'au moment où le bénéfice marginal devient égal au coût marginal. Quand le bénéfice est égal au coût marginal, la dernière unité n'apporte rien. D'accord ? J'ai épuisé toutes les possibilités de profit jusqu'au moment où le bénéfice marginal était égal au coût marginal. À ce moment-là, la dernière unité n'apporte rien. Et juste pour prendre un peu d'avance sur ce qu'on va dire après, regardez, quand on était arrivé ici, à 3 ou 4, vous voyez que 3 ou 4, on avait un profit qui était 13 500 dans les deux cas, ce qui veut dire que si j'ai 3 employés ou 4 employés, je faisais 13 500 de profit, le quatrième employé ne rapporte plus rien, puisque le fait de passer 3 ou 4 n'a pas changé le profit. Donc on sait qu'on est bon, parce que on sait que quand la dernière unité n'apporte plus rien, le bénéfice marginal, ça veut dire que le bénéfice marginal est égal au coût marginal. Si jamais le bénéfice marginal est inférieur au coût marginal, eh bien, on prend le raisonnement inverse, ça veut dire que le coût de l'unité supplémentaire, celle-ci, est supérieur, donc ça me coûte plus d'embaucher une unité supplémentaire que ça ne m'apporte. Donc j'ai intérêt à diminuer les quantités vendues, achetées, produites, les quantités embauchées, mais j'ai intérêt à diminuer d'une unité et voir ce qui se passe. On va appliquer ça immédiatement dans le cas de notre exemple sur le garagiste. Donc, j'efface les données sur le coût total et on revient au problème initial. Je sais de ce qu'on a dit tout à l'heure que le coût ici de l'employé, chaque employé me coûte, le premier me coûte 3 000, le deuxième 3 000, le troisième il me coûte 3 500 par mois, quatrième 3 500, cinquième 3 500. Je sais que ça c'est un coût marginal, c'est le coût de l'employé supplémentaire, le coût du premier employé, le coût du deuxième employé, le coût du troisième employé. Donc c'est un coût marginal. Et on a dit que si on veut maximiser le profit, il faut comparer le coût marginal ici au bénéfice marginal. Regardons le tableau. Est-ce que ça, c'est un bénéfice marginal? Non, c'est un bénéfice total. C'est le total des bénéfices quand j'ai 2 employés en tout, quand j'ai 3 employés en tout, quand j'ai 4 employés en tout. Donc ce n'est pas le bénéfice marginal. Il faut donc qu'on crée une nouvelle colonne
qui ne sera plus le profit, et qui sera la colonne du bénéfice marginal. Si jamais j'ai un employé, le premier employé, il me coûte 3 000, et ce premier employé me rapporte 10 000, quel est le bénéfice marginal? Quel est le bénéfice de ce nouvel employé qui est tout seul? Bon, bah c'est 10 000, parce qu'il est tout seul, il a rapporté à lui tout seul 10 000. Donc le bénéfice marginal, c'est 10 000. Ensuite, je passe à 2 employés en tout. Le deuxième employé, il me coûte 3 000 euros. On a en tout 18 000 que nous rapportent les 2 employés. Et on sait que le premier employé nous rapportait 10 000. Donc le deuxième employé, il nous rapporte 8 000. Le deuxième employé, c'est intéressant, d'ailleurs, il rapporte un peu moins que le premier employé. Donc le bénéfice marginal du deuxième employé, c'est-à-dire ce que m'apporte le fait d'avoir embauché ce deuxième employé, très précisément, c'est 8 000. Ensuite, quand on passe à 3 employés, combien nous rapporte le troisième employé? On sait que le troisième employé nous coûte 3 500. Il nous rapporte combien? En tout, on sait qu'on gagne 23 000 quand on a 3 employés. Et on sait qu'on gagne 18 000 quand on en a 2. Donc la différence entre les deux va nous donner ce que nous rapporte le troisième employé. Le troisième employé nous rapporte 5 000. Donc, passons au quatrième employé. Quand on embauche 4 employés, on encaisse en tout 26 500. Et on sait que quand on a 3 employés, on encaisse en tout 23 000. Donc le quatrième employé, il nous rapporte la différence entre les deux. Ici, il nous rapporte 3 500. Intéressant, il nous a coûté 3 500. Et passons à 5 employés. Quand on est à 5 employés, le bénéfice du cinquième employé, c'est 3 000, parce que quand on était à 4 employés, on gagnait 26 500. Si on passe à 5, on gagne 29 500. L'écart entre les deux, c'est 3 000. Donc le cinquième employé nous rapporte 3 000. Bon, maintenant, on a une idée du bénéfice marginal et on a une idée du coût marginal. Donc, maintenant, on peut se livrer à ce raisonnement à la marge, c'est-à-dire on part d'un point de départ et on compare les deux et on voit si on a intérêt de continuer à augmenter les quantités employées ou au contraire arrêter parce que la nouvelle unité ne nous rapporte pas suffisamment par rapport à ce qu'elle nous coûte, la nouvelle unité. Prenons un point de départ. Ce point de départ, ça va être quand on a un employé. Quand on a un employé, le coût marginal c'est 3 000, le bénéfice marginal c'est 10 000. Donc le bénéfice marginal est supérieur au coût marginal. Ça veut dire que quand j'ai un employé, pour cet employé-là, il me rapporte beaucoup plus cet employé-là que ce qu'il me coûte. Donc j'ai intérêt à essayer d'en embaucher un deuxième. Pour le deuxième, il me coûte 3 000, il me rapporte 8 000. Donc le bénéfice du deuxième employé, 8 000, est nettement supérieur à ce qu'il me coûte. J'ai intérêt à continuer. Continuons notre raisonnement à la marge. Continuons d'ajouter une étape à notre raisonnement. Concernant le troisième employé, il nous rapporte 5 000 en bénéfice marginal. Donc lui, tout seul, il nous rapporte 5 000. Il nous a coûté 3 500. Donc il nous rapporte plus qu'il nous coûte. J'ai intérêt à continuer d'embaucher ce troisième employé. J'ai intérêt à essayer de voir qu'est-ce qui se passe si j'en embauche un quatrième. Et si j'en embauche un quatrième, je vois qu'il me rapporte 3 500 et il m'a coûté 3 500. Et très important, le bénéfice marginal est égal au coût marginal. Ça veut dire que pour le quatrième employé, il m'a rapporté exactement ce qu'il m'a coûté. Donc je sais qu'il faut que j'arrête. Je ne peux pas aller plus loin, parce que si je continue plus loin, regardez, eh bien je vais être perdant. Si je prends un cinquième employé, il va me rapporter 3 000, mais il va me coûter 3 500. Ça veut dire qu'il va me coûter plus qu'il ne me rapporte. Donc il ne faut pas embaucher 5 individus, il ne faut pas embaucher ce cinquième employé, il faut rester au résultat qu'on a trouvé initialement, qui est celui-ci. D'accord ? Le fait qu'il faut embaucher 4 individus. Parce que le quatrième ne nous rapporte rien. Donc on peut en embaucher 4, on peut aussi en embaucher 3, parce que le quatrième ne nous rapporte rien. Et on retrouve exactement le même résultat que quand on a raisonné en totalité. Simplement, on a utilisé un raisonnement à la marge. On aurait pu choisir un autre point de départ, on aurait pu choisir le point de départ 5. Si on avait choisi le point de départ 5, embauchons 5 employés, j'aurais vu que le cinquième employé me rapportait moins que ce qu'il me coûtait, et donc j'aurais décidé de réduire d'une unité. J'aurais regardé ce qui se passe avec 4. Le quatrième employé me rapporte exactement ce qu'il me coûte, donc je sais qu'on est bon, on est au maximum de profit. Il faut choisir 4 employés en tout.